Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Le 30 septembre, tous les ans, est-ce que vous le saviez, mais c'est la journée mondiale de la traduction. Non, je le savais. Tu le savais, papa? Non, j'ignorais. Mais je suis heureux est-ce que vous parlez d'autres langues? Toi, tu parles l'allemand? Je parle l'alsacien. Oui. L'anglais, tu t'en sors? Disons Oui, que je bégaye en anglais. Non, il s'en sort. Nathalie, tu parles quoi? Alors, j'ai appris l'anglais et l'espagnol. Ah, tu parles espagnol? Je parlais bien espagnol. Je l'ai perdu. Ah, tu l'as perdu. Je le pratique plus. Tu peux le retrouver. Et toi, Laurent? Le français, un peu. L'allemand. Pas l'allemand, non, pas l'allemand. Je bégaye en allemand et en anglais. Ouais. En anglais? Ah bah, L'américain. Son anglais, c'est parfait. Ah oui. Toi, tu parles à tes enfants en anglais? Oui, on parle à la maison. Ah ouais. Ah si, je les ai entendus, vous avez l'accent et tout en plus. Ouais. C'est classe. C'est classe. Parce que ton épouse, elle est américaine. Américaine, c'est ça. Mais elle a un bel accent aussi. Bah, du coup, voilà, on va parler de la traduction, journée mondiale de la traduction, mais pour en faire un sujet, je pense, qui peut nous apporter un peu plus aussi, j'ai demandé à quelqu'un que vous connaissez, c'est Eric Toumieux, missionnaire au Sénégal, de la part de la Porte Ouverte. Eric, si tu peux venir, on serait très heureux de t'avoir avec nous. Hop, me voilà. Ça, on dirait Jamy, tu sais, dans C'est pas sorcier. C'est vrai. Ça va? Alors Eric, est-ce que Bonjour tout le monde. Est-ce que tu es en forme? Eric. Je vous entends, je suis très en forme. Eh ben, alors on est heureux de le savoir. Alors si cette fois-ci je t'ai fait venir, t'es déjà venu sur l'émission, t'es venu même en tant que chroniqueur, mais c'était parce que toi tu as une expérience de traduction, puisque tu as travaillé à la Wycliffe, tu vas nous faire découvrir un petit peu ce que c'est. Et voilà, peut-être nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as fait en tant que pour l'association de la Wycliffe, et est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots? Et pour nos chers amis internautes, l'image est un peu plus petite des fois, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Tant que vous entendez, tant que vous entendez sa connaissance, c'est largement suffisant. Donc, Eric, qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous un petit peu sur la traduction. Eh ben, écoute, l'Association mondiale pour la traduction de la Bible, c'est une des plus grandes œuvres missionnaires chrétiennes. Je crois qu'il y a à peu près 5000 missionnaires qui sont avancés dans les années 30, avec un missionnaire américain qui s'appelait Cameron Townsend et qui travaillait en Amérique centrale et qui distribuait des Bibles en espagnol. Et un jour, il donnait une Bible à un Indien et l'Indien lui a rendu sa Bible en disant « mais c'est pas ma langue ». Et lui, il pensait qu'en Amérique du Sud, tout le monde parlait espagnol. Et il dit « comment ça, c'est pas ta langue ?» Il dit « non, ma langue, c'est le mixtec, c'est une autre langue, moi je comprends pas cette langue ». Et il a regardé le missionnaire, il a dit, mais si ton Dieu est aussi puissant, pourquoi il est même pas capable de parler ma langue? Et ça a été comme un coup au cœur de ce missionnaire qui s'est rendu compte que dans le pays où il travaillait, il y avait 60 langues, que dans toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, il y avait plus de 1000 langues, et que l'Église avait pris un énorme retard, déjà un retard, je dirais, conceptuel, se rendait pas compte de la complexité en fait du monde, et donc il a créé la Wycliffe, avec un jour devant le trône de Dieu puisse y avoir des représentants de tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus et toutes les langues. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur la traduction de la Bible aujourd'hui? Elle est traduite dans combien de langues, combien de dialectes? D'accord. Alors pour faire simple, il y a déjà 7000 langues qui sont reconnues dans le monde, un petit peu plus de 7000. Toutes n'ont pas besoin de traduction parce qu'il y a des phénomènes de bilinguisme. Il y a certaines langues qui sont en train de mourir aussi rapidement. C'est une tristesse. D'ailleurs, on parle de perte de biodiversité, mais la perte linguistique, c'est une immense perte. Et aujourd'hui, il y a seulement 700 langues qui ont une Bible complète dans le monde. Donc c'est pas autant qu'on pense, mais ça représente bien sûr la majorité des 7 milliards de personnes que nous sommes. On a aussi un travail en train de progresser dans 2000 langues, tous les missionnaires qui sont à la Wycliffe et d'autres organisations, d'ailleurs, comme Pioneers, comme d'autres qui sont en train de traduire aussi la Bible. Et pour faire simple, il y a encore besoin de traduction dans à peu près presque 2000 langues, donc 1800 langues qui ont encore besoin
que des gens partent à apprendre ces langues. Ce sont des langues de minorité, donc ces langues représentent à peu près 250 à 300 millions de personnes. C'est quand même énorme. Hmm. Et donc, voilà un petit peu la situation aujourd'hui. Ok. Toi, quand tu étais à la Wycliffe, tu traduisais dans quelle langue? Alors moi, j'avais été formé avec Issouk pour la traduction, mais finalement, on n'a jamais trop traduit parce que le Seigneur nous a envoyés au Sénégal parmi un peuple qui disposait déjà du Nouveau Testament et où la traduction de l'Ancien Testament était en cours. Et justement, c'est une bonne occasion de dire que la plupart des missionnaires qui travaillent à la Wycliffe ne font pas directement de la traduction. Et d'ailleurs, le missionnaire expatrié, c'est jamais lui qui fait la traduction. Ça, c'est aussi une erreur qu'on fait. La traduction, elle est faite toujours par des gens de langue maternelle. Tu ne peux pas traduire dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Donc, en fait, le missionnaire, souvent, il se positionne en tant que consultant exégète et il anime une équipe de locaux qu'il a formés, qui sont engagés avec lui pour traduire d'abord souvent le Nouveau Testament. Ça dépend de la situation de chaque peuple pour arriver à traduire la Bible. Ah, c'est intéressant, vous saviez ça? Non. Ah non. Ah, moi, je ne savais pas. Et pourquoi, en quoi ce travail est important, Eric? Pourquoi il faut justement que ça continue? Pourquoi la traduction, elle est essentielle? Les langues sont très, très importantes. D'ailleurs, c'est l'un des aspects de la Pentecôte sur lequel je trouve qu'on glisse très facilement, c'est le fait que le Saint-Esprit apparaît comme une langue de feu et qu'il se pose et qu'il y a un miracle linguistique qui arrive où tout le monde se comprend. Malgré la diversité de toutes les langues, c'est comme si la malédiction de la tour de Babel était renversée. Et l'une des conséquences de la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit nous appelle à aller donner la parole dans toutes les langues du monde. Beaucoup de gens ont compris qu'il fallait prêcher oralement, mais très très vite, les gens se sont rendus compte que le fait d'avoir la Bible dans ta langue maternelle était fondamental. Il n'y a qu'à voir le rôle qu'a eu chez nous en France la traduction de la Bible en français au début de la Réforme, pour voir. Moi, j'imaginerais difficilement ma vie chrétienne et ma croissance sans avoir la Bible dans ma langue maternelle. C'est vrai. Ouais, c'est pertinent. Est-ce que vous vouliez déjà réagir, dire quelque chose à ce stade de l'interview sur cette notion de traduction? Moi, quand je pense traduction, je me dis, c'est vrai qu'on pense qu'on traduit un mot à un autre, mais Eric, en réalité, je pense que c'est pour ça qu'on demande aux gens de langue maternelle de traduire, parce qu'on ne peut pas traduire littéralement une phrase des mots à mots. En fait, c'est ça qui est difficile. Le fait de faire appel à des traducteurs de langue maternelle, c'est aussi pour le naturel de la langue. On n'arrive jamais à avoir le même naturel. Maintenant, le consultant exégète, lui, au contraire, il va aider son équipe de traducteurs à ne pas faire une traduction trop mot à mot. C'est ça. La traduction mot à mot, en fait, trahirait davantage le texte original. Et tout le travail de la traduction, c'est un travail, avant même de traduire le premier verset, tu fais au moins 5 ou 6 ans d'études approfondies de la langue, de sa grammaire, de la façon dont on dit les choses, de la culture. Tu essayes d'avoir un dictionnaire d'à peu près 2-3 000 mots. Enfin, c'est un énorme travail préliminaire pour avoir une traduction qui soit le plus possible fidèle à l'idée originale de l'écrivain biblique. Ça m'amène à une question, Eric. Combien de temps faut-il en moyenne pour la traduction de la Bible? En moyenne. Aujourd'hui, avec les outils informatiques et les aides énormes qu'ont les traducteurs, ils disposent tout de suite de beaucoup de versions. Ils n'ont plus besoin de faire des études en grec ou en hébreu. Il y a beaucoup, ça aide, mais c'est quand même, il y a énormément d'aide à la traduction en ligne, des outils. Aujourd'hui, une traduction du Nouveau Testament, en moyenne, c'est 12 à 13 ans de travail. Il faut compter vraiment beaucoup plus pour la Bible. 12 à 13 ans. 12 à 13 ans. Énorme, non, beaucoup plus pour la Bible. Oui, ouais, mais pour 12 à 13 ans pour le Nouveau Testament. Pour le Nouveau Testament. C'est déjà énorme. Ouais, c'est énorme. Par exemple, la Bible en sérère, chez nous, la Bible en sérère,
Je regarde, non, je l'ai pas juste à côté de mon étagère. Ça a pris 33 ans de travail. 33 ans. 33 ans, ce qui veut dire quasiment la carrière d'un traducteur. Oui, de plusieurs qui se sont succédés, plusieurs équipes. C'est un travail long, complexe et complètement fondamental. Aujourd'hui, l'église CRR au Sénégal, elle est vivante, elle est l'église la plus vivante du Sénégal grâce à la traduction. Oui, mais oui. Eric, quelles sont les difficultés les plus souvent rencontrées face à la traduction de la Bible? S'il y a des choses un peu récurrentes. Alors, souvent, tu arrives, les missionnaires arrivent chez des peuples qui, à force d'avoir été écrasés, dominés, pensent que leur langue n'a aucune valeur. Et donc, c'est tout un combat, un échange pour que les gens réalisent que leur langue est d'égale valeur avec toutes les autres langues. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est de traduire un texte biblique dont la rédaction a commencé à peu près vers l'an 1200 avant Jésus-Christ dans la culture du Moyen-Orient pour aller le rendre compréhensible à une tribu amazonienne. Ça, c'est une très, très grosse difficulté. Ensuite, la troisième difficulté, c'est souvent que nous sommes à une époque où l'engagement à long terme dans la mission s'est beaucoup réduit. Et le genre de mission qu'est la traduction implique un engagement à long terme. Ouais. Mais avant, tu parlais de la notion de le faire comprendre à un peuple en Amazonie, par exemple. Mais est-ce que ça signifie que c'est au-delà de la connaissance de la langue, il faut aussi une connaissance très profonde de la culture dans laquelle on veut amener la traduction de la Bible? Est-ce que c'est nécessaire, c'est indispensable? De plus en plus, les recherches en neurolinguistique montrent que l'entière totalité de la culture d'un peuple est quelque part encryptée dans sa langue. La langue, on découvre de plus en plus, la langue n'est pas seulement un moyen de communication. Elle est le réceptacle de toute notre culture, de toute notre façon de penser. Donc, les missionnaires qui viennent, même s'ils ne sont pas les traducteurs finaux, doivent atteindre quand même un certain niveau dans la langue avant même de commencer à la traduire. Et il faut s'assurer d'avoir la Bible. La Bible, je crois qu'il y a 6000 mots différents dans la Bible. Je veux dire, dans le texte original, c'est extrêmement riche. Et il faut explorer, il faut que le traducteur il explore le génie de la langue cible afin d'en extraire le maximum de mots et de sens pour avoir une traduction qui va à la fois être fidèle au texte original et qui va être compréhensible immédiatement par les gens de la culture qu'on cherche à atteindre. Ouais. Est-ce que vous vouliez... Laurent, tu voulais C'est intervenir? un art. La traduction, c'est une technique, mais c'est aussi un art. Ouais. Aussi... Mais donc, c'est indispensable qu'il soit au moins un certain temps parmi le peuple vers lequel il veut traduire la langue, comprendre un peu toutes ces choses-là. Il peut pas le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut pas traduire à distance. C'est un engagement de moi. Ouais. Non, ça marche pas. Ouais. Ok. Tu dois t'immerger. Tu dois faire comme Jésus. Tu peux pas faire à distance. Ouais. Laurent. Non, mais moi, ça me fait C'est penser... intéressant d'ailleurs c'est intéressant de voir que Jésus, le missionnaire, a passé 30 ans dans une culture pour pouvoir en tirer tout le matériau qu'il va utiliser dans ses paraboles, dans ses enseignements, parler parfaitement langue. Même notre Bible que nous aimons tant est une traduction que l'original, quand Jésus parlait, il parlait en araméen. Bah oui. Donc déjà, même le texte grec que nous n'est pas la parole originale. Donc la traduction est dans l'ADN même de la mission et de l'évangile
qui est amené à se répandre dans toutes les cultures du monde. Et justement, comment tu peux dire, Laurent, aux gens qui diraient ouais, mais à force de traduction, et je l'entends souvent, mais à force de traduction, vous n'avez plus du tout le même texte. Comment vous pouvez dire c'est la parole de Dieu, puisqu'elle a plein de versions différentes, plein de subtilités qui parfois ont peut-être sauté à cause des traductions, dans un mot en araméen ou même en grec qui peut avoir 3 sens différents. En France, il n'y en a plus qu'un, où il a fallu choisir. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui amèneraient ces affirmations-là? Écoute, je crois qu'aux États-Unis, il sort une nouvelle traduction de la Bible. J'ai dit Laurent. Oh, pardon. Je crois qu'en France, on a eu 1 ou 2 traductions par an nouvelles qui sortent pour donner, par exemple, la Bible comme parole de vie, qui va essayer d'être plus lisible et plus accessible à des gens peut-être qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Une Bible comme celle de Chouraki, qui est une Bible qui fait du mot à mot avec le texte original. Quand on traduit, on doit choisir. On doit faire des choix. Et chaque traduction représente un choix. Elle n'est pas, on disait, traduttore traditore, c'est-à-dire traducteur traître, pour reprendre l'italien. Mais en fait, non. La traduction est une œuvre que je trouve profondément humaniste et profondément chrétienne. Elle est un pont jeté entre 2 compréhensions et il nous appartient d'essayer de faire le meilleur travail possible. C'est tout ce qu'on nous demande et c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. Laurent, avant tu voulais intervenir. Non, je voulais intervenir. Disons que tout ce qu'on dit me fait penser au sous-titre de la seconde 21 qui dit l'original avec les mots d'aujourd'hui. Et cet équilibre fragile entre d'un côté la littéralité du texte et puis de l'autre en effet rendre le texte accessible. C'est ça. Surtout que le vocabulaire s'appauvrit. Et donc c'est un défi dans notre langage courant. C'est ça. On perd beaucoup de mots. Ouais. Je fais une petite parenthèse, mais Laurent, Eric, tu pourras répondre aussi. Je sais pas pourquoi vous m'impressionnez tous les deux. C'est quoi votre traduction préférée de la Bible? Alors moi j'ai découvert la Bible, je me suis converti aux États-Unis, donc moi j'ai découvert la Bible en anglais. Donc c'est rigolo parce que tout à l'heure on parlait de la langue maternelle, mais finalement moi c'était la NIV. Ouais. Et puis aujourd'hui c'est la Louis II que. Louis II. Oui, parce que c'est celle que j'ai pratiquée en français. Moi, depuis mon enfance, à l'église, j'entendais la Louis II. Ouais. Donc, mon père préparait ses messages dans la Louis II. C'est une habitude. Tous les pasteurs qui passaient. La Louis II a été quand même la Bible utilisée par une majorité d'évangéliques et pendant très longtemps. Ouais. Il n'y a que maintenant qu'on voit qu'il y a une diversité. J'ai même, la prochaine fois que tu viendras, j'ai la Bible en alsacien. Ah ouais. Ah oui, j'ai la Bible traduite en alsacien. Oh. La totalité? Langue très parlée dans certains coins du monde. Oui. Nathalie? Alors moi, je me suis convertie avec la Bible en français courant que mon frère m'avait offerte. Et aujourd'hui, j'avoue que j'ai lu la Bible Louis II. Louis II. Eric, toi, c'est quoi? Toi, tu lis beaucoup en CRR aussi, non? La Bible II à la Colombe, Colombe. avec laquelle j'ai grandi. Mais aujourd'hui, j'aime énormément la parole de vie. Parole de vie. Elle me permet la retranscription. On a une situation assez particulière en France, parce qu'on est un pays qui a fait disparaître ses langues. On avait plein de langues en France, et aujourd'hui, il reste l'alsacien qui est assez vivant encore, le breton, ça va pas bien, le basque, le provençal, non. Le corse. On est un pays qui a fait... Le corse, un peu, ouais. Et on est un pays qui avait plein de langues et qui les a fait disparaître des fois assez brutalement. D'où le fait de l'avoir en alsacien qui peut encourager à s'y remettre. Moi, je l'aurais parlé si on me l'avait appris, mais bon, après, j'ai des parents un peu flemmards, mais c'est pas grave. C'est un peu tard, Benjamin, c'est un peu tard. Regarde en avant. Non, mais je le transmettrai à mon enfant. Mais justement, Eric, j'ai une question. Comment traduire dans une langue qui n'a pas l'écrit? Ou est-ce que toutes les langues ont forcément l'écrit? Ah non. La Wycliffe, 90% des traductions de la Wycliffe sont dans des langues qui sont en orale. Et la formation que nous avons faite avec Issouk, elle nous apprend à mettre une langue orale par écrit. C'est une science, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On fait de la phonétique et on fait de la phonologie. La phonétique, c'est apprendre à reconnaître tous les sons d'une langue.
Et la phonologie, elle les organisait, à voir comment ils s'organisent dans une langue pour pouvoir faire un alphabet. C'est travail. Mais donc ensuite, quand tu te lances dans quand tu te lances dans la traduction, faut être prêt à te former. Il faut leur apprendre à lire. Alors, mais c'est ça. Donc ensuite, faut leur apprendre à lire. T'as tout compris. La traduction ne peut pas aller sans alphabétisation. Et c'est pour ça que, par exemple, quand Issouk, elle, depuis le départ, elle est spécialiste en alphabétisation. Combien de Bibles traduites restent sur les étagères parce que non seulement on n'a pas fait l'alphabétisation, mais on n'a pas fait en plus quelque chose qu'on appelle l'utilisation des écritures traduites, c'est-à-dire travailler avec les églises. Tout à l'heure, vous avez dit à quel point vous êtes attaché à une certaine traduction. Et des fois, quand vous prenez une autre traduction, vous êtes choqué, vous êtes mal à l'aise. Mais imaginez des églises qui ont, par exemple, en Afrique francophone, toujours utilisé la Bible en français. Elles vont avoir beaucoup de mal à promouvoir la Bible dans les langues maternelles. Donc, il y a toute une question de changer, de sortir de notre zone de confort et de changer nos bonnes vieilles habitudes. Et parfois, pour ne pas l'avoir fait, on a certaines traductions qui sont inutilisées. C'est vraiment dommage. Toi, tu lis en sérère, hein? Oui, nous on lit en sérère. Non, mais toi, je te rappelle, quand on était au Sénégal, c'est impressionnant. Hein. Ouais, et tous les Sénégalais, ils étaient impressionnés, ils m'ont applaudi et tout. Non, c'est impressionnant, mais en fait, on comprend que c'est un travail beaucoup plus profond que juste la traduction de la Bible. En fait, c'est vraiment, tu donnes des outils à tout un peuple pour aller même plus loin, au-delà de la Bible. En fait. Moi, je dois honnêtement confesser qu'avant de connaître Éric, je ne prenais pas du tout la mesure de l'importance de la traduction. Et c'est la venue d'Éric et Issouk, et ensuite ce que j'ai vu comme conséquence au Sénégal, qui m'a amené à me rendre compte à quel point cela faisait partie aussi de la mission de l'Église. Puisque aller partout le monde ne peut pas se faire sans cette étape-là. Et à quel point il nous faut aussi prier pour tous ces traducteurs. Moi, je dois dire que lorsque Éric m'a parlé la première fois de la Wycliffe, moi, ça me disait, mais absolument rien. C'est ça. Tu me parlais d'assurance Torix, ça me disait plus que la Wycliffe, tu vois. On a tes références littéraires. Hein, c'est vrai que mes références littéraires sont limitées. Mais et je pense qu'il est important, même dans une émission comme celle-ci, que l'Église et les chrétiens prennent conscience de l'importance. D'où le but qu'a ce travail. D'où le but de l'émission. Exactement. Mais du coup, j'ai une dernière question pour toi, Éric. Comment vous faites avec des langues, des langues qui ne sont que pratiquées par un peuple qui ne parle que cette langue et où il n'y a aucune porte d'entrée? Je pense par exemple, on a une fois discuté de ça, tu sais, l'île des Sentinelles. Où personne ne peut rentrer dessus. Le dernier qui est rentré, c'était un évangélique qui s'est fait tuer, qui s'est fait malheureusement tuer à coups de flèche. Mais quelqu'un qui arrive à avoir accès à ce peuple-là, comment on peut faire, à ce moment-là, on peut faire en fait pour déjà comprendre et puis ensuite pouvoir traduire quoi. Je pense à l'Égyptien où Champollion, il a que pu traduire parce qu'il y a une clé, tu vois. Donc comment tu fais? L'Égyptien, c'était le déchiffrage d'un alphabet. Oui, mais est-ce qu'il y a des techniques pour aborder une langue alors? Alors, quand tu arrives dans un peuple, il y a des techniques qui sont très amusantes et très simples. En fait, tu progresses très très vite par certaines techniques dans la langue orale et puis tu es là, tu te crées ton propre dictionnaire, tu comprends comment on dit ci, comment on dit ça. Au bout de 2-3 ans, tu atteins un bon niveau dans une langue orale. Il y a des techniques qui sont vraiment très, très amusantes. C'est passionnant de voir, par exemple, si tu es face à une personne qui parle une toute autre langue, en 1 heure de temps, le vocabulaire que tu peux amasser dans cette langue, que tu peux même écrire quand tu maîtrises l'alphabet phonétique international. C'est-à-dire, c'est un alphabet qui recense tous les sons qu'il est possible de prononcer dans une langue humaine. Je crois qu'il y a à peu près 300 ou 400 sons. On est bien loin de nos 26 lettres. Et quand tu connais cet alphabet phonétique international, tu peux transcrire par écrit n'importe quel son d'une langue humaine. On t'apprend. Donc c'est intéressant. Et j'aimerais dire, pour rebondir par rapport à ce que Sam disait, que les gens dans l'émission, on est affligé d'une très très faible nombre de Français qui sont engagés
dans la traduction. Mais, alors que l'Afrique francophone, je crois, a un besoin encore d'au moins 200 ou 300 traductions, si ce n'est plus. On est désespérés. Alors, ce sont les Américains qui doivent apprendre le français, et puis encore apprendre les langues locales. Il y a très, très peu de gens dans notre pays, de missionnaires, qui sont intéressés et qui sont même au courant. Donc, j'espère que cette émission, elle va donner envie. Nous aussi, les Français, souvent, on est un peu traumatisés par les langues à cause de l'école. Et j'aimerais leur dire que moi, j'étais pas très fort en langue à l'école. Donc, ça a rien à voir. C'est une question de passion pour la communication de l'évangile et de motivation. C'est vrai que Rolf et Gisela m'ont terrorisé. Hein. Bon, ist Rolf und Gisela, mon ami. Mais Eric, t'es quand même, parce que tu dis que t'es pas fort en langue, mais t'es quand même extrêmement doué en langue. Parce que je voulais terminer. C'est apparu à l'âge adulte. D'accord, donc c'est pas trop tard. C'est apparu à l'âge adulte. C'est encourageant, hein. Quand je me posais des questions sur mon engagement missionnaire, soudain, il s'est révélé que j'avais passion pour les langues. Mais quand j'étais à l'école, j'étais pas très bon. D'accord, mais c'est venu plus tard, parce que tu parles de nombreuses langues, hein. Je sais plus combien t'en parles, mais... C'est 6 ou 7 langues. Wow. Ouais. Sans compter le parler en langue, tu vois, donc... Moi, j'en parle aussi beaucoup, mais tout en français, c'est... Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir choisi ce sujet. Et je prie le Seigneur qu'il puisse faire naître des vocations. Vraiment. Merci beaucoup, Eric, pour ce moment. Et que Dieu te bénisse et vous inspire avec Issouk et toute la mission. Hein. Que Dieu vous bénisse. À plus. À plus, Ciao. Eric. Merci beaucoup. Salut. Son beau sourire. Ouais, tu dis salut où tu veux. Les caméras prendront ce qu'ils veulent prendre. Non, mais c'est extrêmement intéressant. Ah, mais Carrément. Et puis, lorsque tu écoutes Eric, il est passionnant. Il est passionnant. Parce qu'il est passionné. Tout à fait. Franchement, je pense que même le monde pastoral, et je me demande même si les écoles bibliques prennent le temps de rendre les étudiants attentifs à cette problématique qu'est la traduction. Ouais. C'est ça. Je ne suis pas convaincu. Non. Après, on parlait des traductions, mais c'est vrai que je dois dire que de lire dans différentes traductions, pour moi, ça apporte, c'est enrichissant. Même nous, en français, on est bénis parce qu'on a plusieurs traductions à notre disposition. Et je trouve que c'est enrichissant. Moi, je sais qu'en ce moment, là, j'ai changé de traduction dans ma lecture quotidienne et ça me fait voir le texte avec d'autres angles, où ça relève d'autres choses. Tiens, je ne les avais pas vus comme ça, parce que je les ai tellement lus souvent, avec des mots, etc., des mots autres. Là, ça me saute un peu plus aux yeux, donc je trouve ça extrêmement intéressant. Même quand on fait je ne sais pas comment tu fais, on va terminer l'émission sur ça, mais papa, quand tu fais des prédications, est-ce que tu prends plusieurs traductions ? Oui, alors il m'arrive, suivant le texte et suivant... la complexité de ce dernier, de le lire dans différentes traductions. Ou même revenir aussi à... de le lire aussi en allemand, littéralement dans une autre langue, aussi, ou même en anglais. Ou alors revenir, tu sais, avec les Strongs, tu sais, les mots où tu reviens au mot original. J'utilise jamais les Strongs. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent, franchement, ça m'apporte vraiment beaucoup. Parce qu'il t'explique... C'est pour les concordances, c'est ça, non en fait, c'est plutôt une traduction du mot précis. Par exemple, le mot fidélité dans ce verset-là, vous pouvez retrouver gratuitement, vous pouvez y avoir accès. Le site EMTI, EMCT... Non, ça s'appelle plus comme ça, leur site. Je crois que c'est EMCTV ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ils ont une Bible et vous avez l'option Strongs. Et vraiment, moi, c'est ce que j'utilise pour mes prédications. Vous cliquez dessus, vous avez plein de versions, vous cliquez dessus. Et puis, il y a le mot fidélité dans tel verset. Mais tiens, mais qu'est-ce qu'il voulait dire précisément ? Et c'est souvent comme ça que je prends, que je vois des subtilités. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Ça complète, Voilà. Écoutez les amis, le temps est passé. En tout cas, on est ravis vraiment. Moi, je trouvais ça extrêmement intéressant.